Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal Les Titres, bienvenue. Le président de la BID effectue une visite officielle de 2 jours en Haïti. À cette occasion, il a annoncé une augmentation du financement alloué aux travaux de rénovation de l'hôpital Justinien du Cap-Haïtien, portant le budget total à 100 millions de dollars. Le GAR rapporte que plus de 20 000 migrants haïtiens ont été expulsés de la Dominicanie au cours du mois d'avril, parmi lesquels figurent 30 enfants non accompagnés de leurs parents. Le regroupement des écoles victimes Rêve a organisé mercredi un sit-in devant les locaux du MENFP à Delma 83 pour exiger leur intégration au programme d'appui aux écoles et aux familles PAEF financé par le FNE. Le conseil municipal de Pétionville tire la sonnette d'alarme face à l'exode massif de personnes déplacées vers la commune. Il sollicite l'appui des autres conseils communaux de la région métropolitaine pour faire face à la crise de gestion des déchets. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, le président de la Banque interaméricaine pour le développement BID, Ilan Goldfan, est entré en Haïti mercredi pour une visite officielle de 2 jours. Il a atterri à l'aéroport du Cap-Haïtien, où il a été accueilli par le coordonnateur du CPT, Fritz Alphonse Jean. Accompagné du président du CPT et du ministre de la Santé, M. Goldfan, s'est rendu à l'hôpital universitaire du Cap-Haïtien. Dans le cadre du projet de rénovation et d'extension de cette infrastructure hospitalière, il a annoncé une contribution additionnelle de 15 millions de dollars, portant ainsi le budget de 85 à 100 millions de dollars. Les travaux débuteront pour les services d'urgence, le bloc opératoire, puis s'étendront à l'ensemble des prestations de soins de santé. Sur son compte X, le président de la BID a souligné l'engagement de son institution à collaborer avec le gouvernement haïtien et le secteur privé autour d'un plan de relance économique axé notamment sur l'encouragement des investissements et la création d'emplois. Il a affirmé que sa présence en Haïti témoigne de la volonté de la BID de soutenir la population haïtienne. Le groupement des écoles victimes Rêve a organisé mercredi un sit-in devant les locaux du MENFP à Delma 83 pour exiger leur intégration au programme d'appui aux écoles et aux familles PAEF du Fonds national de l'éducation FNE. Peterson Pierre, coordonnateur du Rêve, a exprimé son indignation face à l'exclusion de nombreuses écoles touchées par l'insécurité, notamment dans la zone de Bas-Delma. Il a déploré que sur plus de 400 établissements scolaires sinistrés, seuls 3 ont pu intégrer le programme. M. Pierre a affirmé que le mouvement restera mobilisé jusqu'à ce que leurs revendications soient prises en compte. Il a également exhorté les autorités à dédommager les établissements scolaires dysfonctionnels en raison de la crise sécuritaire. Écoutons-le au micro de Chama Sora Joseph. Aujourd'hui, nous-mêmes, regroupement des écoles victimes, nous sommes présents pour nous dire non à comportement du ministère de l'Éducation nationale à travers le programme FNE Mettez sous pied pour dédommager l'école qui est victime. Donc nous constatons, dans le programme, le ministère a tenu compte de 54 écoles seulement qui sont victimes dans le pays. Donc il dit que ces 54 écoles sont dédommagées. Nous-mêmes, nous sommes directeurs d'école qui sont victimes par rapport à tout ça qui a passé dans le pays. L'école nous a vandalisé, l'école nous a pillé, l'école nous a brûlé, l'espace nous a pris en otage. Donc nous disons non avec le comportement ministère. Donc si l'État a dédommagé l'école qui est victime, nous-mêmes dans le regroupement des écoles victimes, nous disons qu'il faut que l'État dédommage toute l'école qui est victime. Comment comprendre aujourd'hui, si on liste l'école qui est victime, pour ces 3 écoles seulement, le ministère a pris dans Bas-Delma. Bas-Delma il y a environ 400 écoles. Et nous constatons pas 4 autres écoles qui sont dans Delma 33, figurées sous liste. Nous disons non à la sélection. Donc ça, c'est une sélection ministère à faire. Il choisit 54 écoles en 1000, il mettait sous liste. Donc je dis à nous-mêmes, nous présents, pour nous dénoncer le comportement ça. Nous disons non, ça va passer. Parce que ça fait plusieurs fois, eh bien, l'État a débloqué pour l'école privée. Ce soit toutes les écoles victimes qui ont dédommagé, ou bien pas aucune école qui est dédommagée dans le pays. Donc c'est ça nous demandons au ministère, pour mettre l'école pas nous sur la liste là, d'écoles qui sont victimes pour jouer un dédommagement. Toutes les écoles qui sont présentes dans le regroupement des écoles victimes, c'est l'école qui est enregistrée. Bon, prochaine étape là, nous avons toujours été mobilisés. Je dis à la nous faisons une mobilisation très pacifique pour nous dire l'État non. Donc c'est une mobilisation plurielle qui va déclencher dans tout le pays. Le conseil municipal de Pétionville a tenu une conférence de presse mercredi pour dresser un état des lieux préoccupant
de la situation dans la commune, l'agent exécutif intérimaire Amazon Stako a fait savoir que le conseil se trouve dépassé par l'afflux massif de déplacés internes fuyant la violence des gangs armés dans d'autres quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince, ainsi que par de nombreux marchands quittant leur marché d'origine pour venir s'installer à Pétionville. Selon M. Stako, cette situation a entraîné une surpopulation de la commune, accompagnée d'un débordement considérable des déchets solides. Il a lancé un appel à la solidarité aux agents exécutifs intérimaires des autres communes de l'aire de Port-au-Prince, les invitant à soutenir Pétionville dans la gestion des ordures. Il a également évoqué les difficultés rencontrées dans le transport des déchets vers la décharge de Truitier en raison de l'insécurité et de la dégradation des routes menant à cette zone. Écoutons le micro de Yosh Rézil et Michael Franz Stevens. Réunis matin pour nous parler sur la commune Pétionville, spécialement sur le dossier nettoyage. Et moi, pendant la semaine qui se passe là, puis dans les radios à parler sur la question de salubrité qui est au niveau de la commune Pétionville. Je suis toujours à suivre. Mais matin, et moi j'ai trouvé le nécessaire que le staff là réuni pour nous donner quelques informations par rapport avec la question d'augmentation d'insalubrité qui gagne au niveau des communes. Bien que tout journaliste au courant et le pays au courant qu'il y a une instabilité qui est dedans, particulièrement le pays d'Haïti, mais les communes de Port-au-Prince, les communes de Delma, les communes Croix-des-Bouquets et les communes Kinskov. Donc ça veut faire que nous tellement gagnons pile de monde qui déplacé, qui vient dans la commune de Pétionville, toute marchande nous censé monter. Nous avons une surpopulation qui vient augmenter la quantité de fatra nous avons supposé et ramasser par jour, bien collecter par jour. La situation ça vient faire nous passer par les événements. Et en plus, les gourmets, par exemple, sous entité solaire, les gourmets dans notre localité, et nous avons des difficultés pour nous déverser fatra pour nous agiter fatra Truitier. Et la pluie vient tomber pendant les derniers jours, vient faire que chaque fois nous descendons pour nous agiter fatra en bas, en plus nous en bas insécurité, mais nous venons gagner machine qui a collé toute la journée. Suite avec le problème, ça vient faire que machine c'est une capacité de mourir, là, après toute machine là remplie avec fatra, mais nous ne pouvons pas agiter fatra parce que chaque fois nous descendons en bas, la pluie tombe, machine collée et insécurité à tout vient faire que nous pas une accessibilité pour nous agiter. Les autorités dominicaines ont procédé à l'expulsion d'environ 23 123 ressortissants haïtiens, parmi lesquels 68 femmes enceintes, 12 femmes ayant récemment subi une césarienne et 30 enfants non accompagnés selon un rapport publié par le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés GARE. Sam Guillaume, responsable de communication et du plaidoyer au sein de l'organisation, a précisé que ces personnes ont été interceptées dans plusieurs zones, notamment Bavaro, Saint-Domingue, Las Matas et San Juan. Le défenseur des droits humains a dénoncé les traitements inhumains infligés par les agents d'immigration dominicains aux migrants haïtiens au moment de leur arrestation et de leur expulsion. Il a exhorté les autorités haïtiennes à engager un dialogue constructif avec l'administration du président Louis Abinader en vue de garantir le respect des droits fondamentaux des migrants dans le cadre des opérations de rapatriement. Le Rézam a dénoncé mardi un plan conçu par les autorités dominicaines visant à persécuter les migrants haïtiens vivant sur le territoire voisin. Valérie Coquillon, porte-parole de la structure, a déploré le silence des autorités haïtiennes alors que les compatriotes continuent d'être victimes de traitements inhumains infligés par les agents de l'immigration dominicaine. Il a évoqué le cas dramatique d'une femme contrainte d'accoucher dans la rue après avoir été expulsée d'un hôpital par un agent migratoire. Plus loin, il a estimé que la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti a failli à sa mission, soulignant les conditions sécuritaires qui se sont détériorées dans le pays. Depuis son déploiement, il a exigé le retrait immédiat de cette force internationale. Pour nous-mêmes comme regroupement, pour nous dénoncer l'État dominicain qui a continué le massacre qui a commencé en 1937 là sous le peuple haïtien. En République dominicaine, nous saisissons, nous, CPT a fait silence
face à l'image qui a privé je nous côté que femme a pas couché dans raché. Il y a entré dans l'église pour aller prendre monde raché dans l'hôpital raché au météo dehors. L'État dominicain prend plaisir à expulser des citoyens qui ont investissement au l'autre bord, qui ont caillou, qui ont crasé caillou. Ils ont business, ils ont météo dehors tout uni, ils prennent business. C'est pété. Nous prenons responsabilité face à la situation. Depuis plusieurs mois, depuis la mission multinationale rentrée dans le pays. Ils ont débattu comme objectif sécuriser les bâtiments publics. Nous, depuis la réunion, c'est l'État qui a couru quitter les zones en bas pour aller en haut d'Elma. Libérer les grands axes routiers. Depuis la réunion, c'est plus territoire qui perdit toujours. Ça veut dire rien, pas fait par rapport à ça. Devant constat échec cuisant de mission multinationale là, nous-mêmes dans Ressam, nous lançons une pétition pour nous demander, pour le peuple haïtien, disons sous nécessité pour nous renvoyer mission multinationale de sécurité ça. Transférer tout matériel à forces armées, forces de l'ordre. Et puis Lund Simonis, également porte-parole du Résam, s'est penché sur la hausse des prix des carburants depuis le gouvernement d'Ariel Henry, arguant que l'essence n'a jamais connu de réduction à ce jour. Il a dénoncé aussi l'inaction des membres du CPT, affirmant que la population est livrée à elle-même dans une situation de désarroi total. Nous venons pour nous produire une demande exceptionnelle, une demande forte face avec messieurs dames qui dirigent l'État. Nous venons dire, et ça fait 2 ou 3 années depuis le gouvernement de facto Ariel Henry qui prend une mesure arbitraire, une mesure criminelle, côté qui a été monté pour le gaz là, pour tout fait, malheureux et malheureuse. Eh bien, laissez la baril là, tu comprends 118 $. Je dis, baril là, il descend à 58 $. Nous venons demander CPT à travers le gouvernement qui n'a pas réglé rien pour que yo prenne en considération baisse ça au niveau de prix pétrole là pour que yo fait population payer gaz là moins cher parce que gaz c'est un produit transversal, l'aile montée, il touche exactement produit première nécessité yo, l'aile descend et bien la toucher même genre tout produit première nécessité. Si l'État privé au moins descend gaz là, ça va le peuple là au moins va aller au sous dans un niveau quand même. Faire CPTA 13 mois. Et puis nous gagnons M. Fritz Alphonse Jean qui est coordonnateur CPTA qui gagne là dans 2 mois. Nous venons dire président coordonnateur CPTA. Jusqu'à présent, il n'y a aucune satisfaction de façon générale, mais plus particulièrement de façon interne. Nous avons demandé coordonnateur CPTA pour que prenne responsabilité. De fortes inondations ont frappé la ville de Ouanaminthe dans le département du Nord-Est, le quartier de Gaillard ainsi que les villages des Oliviers de Petit-Laurier et celui de Vertières situé à proximité du canal d'irrigation de la rivière Massacre ont été inondés lundi. Des animaux appartenant à des paysans, des motocyclettes utilisées par des ouvriers du parc industriel Codévi ont été emportés par les eaux en furie. La crue de la rivière Massacre a détruit plusieurs habitations et envahi une partie des installations de la compagnie Codévi, la contraignant à suspendre son fonctionnement dès la mi-journée mardi. Selon les informations rapportées par notre correspondant de la région, Lionel Séjour, de nombreuses plantations de la plaine de Maribaou ont été dévastées. Les cultivateurs lourdement affectés appellent le ministre de l'Agriculture à intervenir pour leur apporter un appui. La structure politique vers la Cour de cassation a dénoncé mercredi la détérioration continue des conditions sécuritaires et humanitaires en Haïti sous la gouvernance du Conseil pour la transition CPT. Rodelais Jean-Baptiste, secrétaire général de l'organisation, a souligné l'aggravation de la situation de la population confrontée à la violence armée des gangs dans plusieurs régions du pays. M. Jean-Baptiste estime qu'un juge issu de la Cour de cassation devrait être désigné pour assurer la transition, une formule qui, selon lui, a déjà permis par le passé de rétablir l'ordre démocratique dans des contextes similaires. Écoutons-le au micro du Aspin Sanon et de José-Philippe François. Nous regardons l'état de situation du pays avec un système de gouvernance qui crase plat à terre. Et sécurité qui mêlée avec une crise légitime dans l'institution, ça nous permet que nous ne parlions bouche encore pour nous demander secours
toute entreprise qui en bas la ville presque fermée à 80%. Ça veut dire un pile bagaille dans un pays comme Haïti qui a traversé une crise pareille. Plusieurs milliers de gens ont perdu job. Nous regardons le route principale qui est bloquée. C'est-à-dire que nous, la situation humanitaire et sécurité pays, les villes totalement privées à coup. Cette violence gang rabéo, plus de 5600 personnes perdu la vie. 207 personnes assassinées selon droits humains et plus passer 1 million de personnes déplacées presque chaque jour. État Pascal Touré en 90, Émile Jonassin, président Boniface Alexandre, avec Justin River, eh bien, moun sa yo fait entendu faire une élection qui était moins contestable. Puis avec insécurité à Cap Galopé qui croissant de jour en jour. Vu avec tout trafic d'influence qu'il a fait dans l'administration de l'État, eh bien, nous dit, nous allons aller dans le cours de cassation. Et pour de cassation, nous prenons en position institutionnelle. C'est une chance qu'elle gagne de trouver une situation de crise comme ça. Et c'est un moment que tout petit pays a mis tête ensemble, pour chuter ensemble, pour capable résoudre la crise là. Mais nous pensons que nous dépassement de soi. Dans toute humilité, chaque monde, chaque haïtien qui est dans la diaspora, qui n'en vivent, c'est le moment ça que nous tous capables d'être ensemble pour que nous ayons un projet de 10, 15, 20 ans. La GDA a informé que les recettes douanières ont atteint 9 milliards 169 millions 677 780 51 gourdes pour le mois d'avril 2025 contre 6 milliards 489 millions 358 339 068 gourdes pour ce même mois en 2024, ce qui représente une hausse de 41% comparativement à l'année dernière. La GDA a indiqué que les prévisions de la loi de finances 2024-2025 relatives aux recettes escomptées pour le mois d'avril 2025 étaient de 9 milliards 41 millions 797 36 090 gourdes. Les chiffres atteints ont dépassé les attentes de 127 880 743 061 gourdes avec un taux d'exécution de 101,4%. 3 employés des services d'émigration et d'immigration, William Étienne, René Jacques Laguerre et Jude Marcelin, ont été arrêtés mardi dans le cadre de l'enquête portant sur la gestion des centres de réception et de livraison des documents d'identité CRLDI. Les 3 agents ont été entendus par les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption USCC à la suite d'une convocation à laquelle ils ont répondu favorablement. À l'issue de cette audition, ils ont été déférés au parquet de Port-au-Prince. Ils sont poursuivis pour usurpation de titre, conclusion et abus de fonction. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.